et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve avec un petit tag. Voilà, ça faisait très longtemps. Donc ce tag a été créé par Soso et ses passe-temps. C'est Kimi qui m'a tagué, ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai pas réussi à y répondre avant. Il y a 20 questions, toutes concernant l'été, et on va donc y aller. Avant que j'oublie, le projet sur lequel je suis en train de travailler est une toile à diamants partiels, diamants spéciaux, et elle provient de la boutique Dozo Art Store sur AliExpress. Je l'avais eu pour moins de 4$ le tout, donc la toile et les frais de transport. Voilà, je vous mettrai le lien en description vu qu'elle est toujours disponible. Comme ça, j'oublie pas. Parce que si je vous le dis après, bah en fait, je vais oublier. Bref. Donc, pour les questions. Question numéro 1. En été, il fait chaud. Quelle est la température que tu ne supportes plus? Je supporte pas très très bien le chaud, j'avoue. Donc, quelle est la température que tu ne supportes plus? Je sais pas. Franchement, je dirais que à partir de 30 degrés, ça commence à faire beaucoup, quoi. Voilà. Et qu'à partir de 30 degrés, je vais plutôt rester chez moi que d'aller à l'extérieur. Et que s'il fait plus de 32, 33, et là, vous me voyez même pas, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Question 2. Quelle couleur représente l'été pour toi? Bah là, comme ça, je dirais les tons ensoleillés comme le jaune, l'orange, etc. C'est pas forcément des couleurs que je vais porter, mais je pense que ça fait penser à l'été. Voilà. Pense que penser, que représenter. Ah là 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 là, vous aurez compris quoi. Bref, couleur. Elle est fatiguée, la dame. Question numéro 3. Que représente le mois de juin pour toi? Alors, je sais pas pourquoi le mois de juin. L'été, ça dure quand même plus que ça. Mais le mois de juin, c'est mon anniversaire. Donc ouais, je dirais que voilà, ça représente. Moi, je suis née le milieu du mois, milieu de l'année. Donc automatiquement, c'est après mon anniversaire, tu sais que t'as passé les 6 premiers mois de l'année, quoi. Donc ça représente ça, grosso modo. Couleur. Eh non, mais je vais y arriver. Question numéro 4. Quelle odeur te fait penser à l'été? L'odeur qui me fait penser à l'été, bien sûr, euh, l'odeur des, l'odeur des après-bronzants. Ouais, voilà, l'odeur de l'après-bronzant qui sent un peu le moneuil ou des trucs comme ça me fait penser à l'été. Question numéro 5. Ton fruit préféré d'été? Euh, Comme ça, je dirais la pastèque évidemment, parce que voilà, pastèque, melon, des trucs du style. Et sinon, les nectarines. Mais plus, ouais. Ma fille est très melon. Moi, plus pastèque, parce que je trouve que c'est plus rafraîchissant. Mais sinon, les nectarines aussi, quoi. Donc voilà. 6. Ton plat préféré d'été, les salades composées, que ce soit salade avec de la salade traditionnelle, quoi, ou que ce soit les salades avec le riz ou avec. Enfin voilà, tout ce qui est salade en été, ça passe trop bien parce que c'est froid et puis que au moins comme ça, c'est agréable à manger quand il fait trop chaud dehors. Question numéro 7. Repas chaud ou froid en été? Ça va dépendre du moment en fait. Franchement, normalement, je vais dire que le midi, ça sera souvent froid et le soir, plutôt chaud en fait. Mais voilà, ça va dépendre de qui, quoi ou comment. Mais habituellement, si on est juste à la maison, etc., ça sera froid le midi et puis chaud le soir. Question numéro 8. Ton activité préférée en été? Euh, les balades en forêt parce qu'il fait vachement plus frais, donc voilà. Et puis sinon,
sinon, je sais pas. Je dirais juste les balades en été dans la forêt parce que bah voilà, t'es au calme, t'es au frais, quand en plus t'es dans une bonne forêt, t'es vraiment à l'abri du soleil, donc t'as toute une autre ambiance, donc ouais, les balades en forêt. Question numéro 9, tes meilleures vacances. Je sais pas. Franchement, je pense que toutes les vacances où je profite d'être avec ceux que j'aime sont les meilleures, donc j'en ai pas une plus que l'autre qui me vient en tête et qui me vient à l'esprit. Je pense que mes meilleures vacances, c'est surtout celles où je peux être avec les miens, je peux être avec ceux que j'aime, je peux être bien. Et ça fera de ça les meilleures vacances, quoi. Question numéro 10, une musique d'été. Euh, une musique d'été. Ouais, j'écoute des remixes d'été un peu latino, etc. Mais franchement, j'écoute ça en faisant du sport, quoi. C'est pas forcément ce que je vais écouter après. Franchement, j'écoute très peu de musique. J'écoute de la musique si je suis d'un coup, si on doit faire un trajet en bus, je vais mettre YouTube musique et puis je vais regarder les nouveautés, puis je vais zapper dans toutes les nouveautés pour voir s'il y a des trucs qui me plaisent ou pas. Sinon, quand je fais du sport, ça va être des remixes qui tapent bien, bien, bien. Donc, j'écoute pas vraiment plus que ça, quoi, en fait. Ma fille adore écouter de la musique, mais moi, voilà, si j'ai un moment puis que je vais mettre un truc, je vais plutôt mettre une vidéo qu'une musique. Donc, ouais, pas vraiment de musique en particulier. Question numéro 11, ton vêtement préféré d'été? J'ai pas vraiment eu le choix cet été-ci, donc on va zapper. J'avais un choix très limité cet été, avec franchement pas des meilleurs, hein, vraiment. Euh, mais sinon, un truc léger, une combi short ou un truc du style, mais vraiment ultra léger, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt ça. Mais cet été, ça n'a pas été vraiment ça. Voilà, cet été, j'ai croulé de chaud et je croule encore de chaud. Question numéro 12, maillot, une ou deux pièces. Euh, C'est-à-dire, c'est une obligation. Euh, et je pense que j'ai pas été à la piscine depuis 3 ans, je pense. Je pense que ça va faire la troisième année, à peu près. J'avais les deux. Maintenant, honnêtement, je préfère les deux pièces. Mais ce que je porte, c'est des une pièce. Mais voilà, après, ouais, si je peux éviter, j'évite à tout prix. Piscine ou mer? Piscine pour se baigner, mer pour y passer du temps, même si ça fait fort longtemps que j'ai pas été à la mer, mais se baigner dans la mer, moi c'est niet, nada, oust, c'est non. Donc piscine pour s'y baigner et puis lac aussi pour passer un petit moment et puis mer pour voilà juste se balader comme ça au bord mais pas pour se baigner. Numéro 14, juillettiste ou haussien. Alors cette année c'était juillettiste, c'est la première année. J'avoue qu'habituellement, bah nous on a enfin pas nous, moi j'ai la chance d'avoir les vacances dites scolaires, donc habituellement voilà ça fait 7 semaines en août. Enfin 7 semaines en été, pardon, il y en a 4 en août et 3 en... Non, 4 en juillet et 3 en août. Je crois que c'est ça. Ou bien est-ce que c'est 8 en été? Je sais plus. Non, c'est peut-être 8 en fait. Ouais, ça fait 8 semaines. C'est 8 semaines, c'est pas 7. Pourquoi j'avais en tête 7? Attends, ça fait... On avait commencé là. Donc ça fait... Non, ça c'est... Voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. On avait 7 semaines cette année. Normalement, on a toujours 7 semaines en été. J'ai toujours pris 7 semaines. Cette année, on n'en prend que 4, 5. J'en prends que 5 en été. Et du coup, j'aurais fait 4 en juillet et une en août. Mais du coup, voilà, on a éliminé en fait des semaines en été pour pouvoir les mettre ailleurs. Donc, ouais.
Mais ça va dépendre. Cette année, c'est tombé juillet, ça dépend de plein de choses, vu qu'on est 4 à la maison. Il faut quand même pouvoir un petit peu jongler avec les horaires de tout le monde. Question 5, étranger ou France? Bon bah pour moi ça serait pas France mais Suisse, étranger ou... En fait concrètement, non pas étranger, nous on s'amuse beaucoup chez nous. On va visiter pas mal de trucs, pas mal de villes, pas mal de choses déjà là. Après, oui, voilà, ça me dérangerait pas d'aller à l'étranger, mais franchement, on trouve déjà pas mal de trucs à faire chez nous. Il y a des fois, on est bien fatigué à la fin des vacances. Donc, ouais, cette année, c'était des vacances pépère où on n'avait strictement rien prévu et qu'est-ce que ça a fait du bien de juste rien bouger, rien faire. Moi j'ai eu 5 semaines, en tout, je vais y arriver. En tout, moi j'aurais eu 5 semaines, les enfants auront eu 5 semaines, chérie on aura eu 2. Donc franchement, il faut arriver à jongler avec tout ça et partir à l'étranger, c'est pas forcément toujours facile. Là en plus, il a eu 2 semaines de vacances et puis il a dû aller travailler pendant sa semaine de vacances, donc non, 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 vraiment c'était compliqué. 16, ta boisson d'été. Alors, ma boisson d'été, du thé glacé. Voilà, du thé glacé. Alors on a beaucoup de choix de thé glacé chez nous. J'ai goûté du thé glacé à la pastèque qui était ultra bon. Du thé glacé au melon aussi. Enfin, ouais, les thés glacés avec moi en été, c'est top. Question numéro 17. Fêtes-tu la fête de la musique? Non, je n'ai jamais été. Chaque année, il y a une énorme fête, pas très loin de chez moi, mais je n'y vais jamais. Et je ne pense pas aller dans les prochaines années non plus. Question numéro 18, crème glacée ou sorbet? Peu importe en fait, ça va dépendre de l'envie, ça va dépendre de là où on est, ça va dépendre de ce qu'on a envie de faire à ce moment-là ou de manger à ce moment-là. À la maison, on a 2-3 glaces, mais chacun a sa préférée et on reste dessus. Ma fille, c'est des cornets à la vanille, mon fils, c'est des magnums avec des éclats de noisettes. Ils ont aussi des... comment ça s'appelle là, les trucs au Coca-Cola ou je sais pas quoi. Mais voilà, après, on n'a pas vraiment d'autres types. Par contre, ouais, quand on va dans certaines fêtes ou certains endroits, c'est à ce moment-là où on va choisir un peu un truc un peu spécial, quoi. Question numéro 19. Fleurs qui représentent l'été pour toi. Fleurs qui représentent... Bah, je dirais les hortensias parce que c'est... Il y a en fait au Japon, il y a les sakura. Et franchement, il y a des villes européennes qui font des allées d'hortensia et c'est tellement beau à voir. C'est vraiment très 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 joli. Si j'arrive à vous trouver une image qui correspond à ce que j'aimerais, je vous l'affiche à l'écran maintenant. Mais c'est vraiment ultra beau et ouais, ouais, les hortensias, voilà. En été, c'est plutôt ça. Question 20, qui organise les vacances chez toi? On les organise ensemble. Enfin, je sais pas, si on doit faire quelque chose, on le fait ensemble. Donc on gère tout ça ensemble. Mais comme j'ai dit, là, cette année, c'était des vacances au calme et pépère. Voilà, c'est tout pour les 20 questions. Je crois que j'en ai loupé aucune. C'est un peu tard parce que moi je mets ça, c'est déjà au mois d'août. Enfin, tu me diras l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Donc, quelque part, si c'est le tag de l'été, on a encore le temps. Du coup, je ne sais pas qui a été tagué parce qu'évidemment, ça a été fait il y a très 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 longtemps. Mais pour ma part, je vais taguer Laetitia. Camille et je vais taguer Marjorie. Voilà. Donc je tag ces 3 personnes-là. Si vous avez envie de répondre à ce tag en vidéo, évidemment avec plaisir. Et sinon, eh bien si vous voulez y répondre en commentaire, c'est avec plaisir aussi. Les questions seront dans la barre de description. Et le lien de la toile également. Voilà, je vous laisse avec le résultat de la toile. Alors, pour le toolkit, je vous le montre juste comme ça. Ça venait dans un sachet zip. Il y a une barquette verte, un truc de wax, une pince en plastique et un stylet sans multiplesseur.
C'est vraiment un truc de base, mais bon. Pour faire ce genre de DP, je suis pas sûre que les pinces pincent vraiment bien, mais je pense qu'on peut faire quelque chose avec, quoi. Au niveau des diamants, j'ai eu de tout. Largement assez. Par contre, alors, c'était pas ceux-là, ni ceux-là, ceux-là. Voilà, même dans les très grands, j'en avais 2 de chaque. Et puis par contre, dans ceux-ci, c'est des petites navettes. En fait, il y avait pas mal de... J'arrive à vous montrer, ouais. Là, focus-toi. Dans le sachet, en fait, il y a pas mal de petits déchets. Maintenant, j'ai eu assez pour poser et j'en ai même encore, donc voilà. Et pour le résultat final. Alors, pour du doré, je pensais franchement que c'était pas aussi doré, mais concrètement, si on enlève... Voilà. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, j'avais 11 couleurs. J'avais 6 dorés et 5 autres. Et par contre, au niveau du résultat, il y a du doré partout, partout, partout. Alors, je vais juste mettre ça parce qu'on a un temps pourri, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais ça brille bien. La colle, elle est... Par exemple, là, j'ai pas du tout de colle. Donc, c'est vraiment bien là où on doit poser les diamants. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est très joli au niveau de l'encadrement parce que finalement, bah, si on veut justement découper là et garder que le centre, ça fait quand même un effet assez cool avec les fleurs là derrière. Au niveau de la pose, il n'y a eu aucun problème. J'avais aucun symbole qui posait souci. Tous les symboles sont bien recouverts. Et puis voilà, je trouve que voilà, pour une petite toile... Alors, focus-toi... Voilà. Ça, c'est un doré caramel et du coup, ça fait un effet brun sur la toile. C'est ultra beau. C'est pareil que ceux-là, là. C'est doré un peu caramel. Et c'est vachement drôle de voir le résultat parce qu'au final, j'avais l'impression que c'était tout du doré, du doré, du doré. Et en fait, avec les couleurs du fond aussi, bah, ça fait plus brun que doré. Mais du doré, il y en a un. Surtout là au centre, les grandes là. Celle-ci, là, c'est que du doré. Et celle-ci, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Alors, est-ce que tu vas bien vouloir te focuser là où je veux que tu te focuses? Voilà. Qu'en fait, je vais essayer d'enlever, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose ici. En fait, c'était à l'intérieur, vous aviez des petits morceaux où on n'avait pas de... Ça fait comme une forme, en fait. Donc, j'ai essayé de tous les mettre dans le même sens. Et du coup, là, vous voyez, hein, ça, c'est plus doré caramel. Avec le flash, ça fait vraiment brun, mais c'est doré caramel. Et c'est pareil pour ceux-là. Là. Donc, ceux-là étaient plus grands que ceux-là. Et les bleus, là, au centre, ils sont trop beaux. Donc, voilà, sans flash, ça fait quand même plus doré. Et avec flash, bah, ça fait ressortir un peu brun au centre. Mais dans les deux cas, c'est une très chouette toile. Pour le prix, franchement... il y avait quand même pas mal à placer, surtout au niveau des petits. Moi en caméra j'ai fait avec vous tout ce qui était diamants spéciaux. Après le bleu, les petits dorés, les petits comme ça et les blancs je les ai fait à part. Le blanc est superbe, ça fait un peu... C'est comme des... C'est pas des drills, hein, c'est des demi-sphères AB. C'est vachement beau. Ça fait un petit côté baroque en fait. Donc voilà pour cette toile. Le but était donc de faire un DP à diamants spéciaux avec du doré dedans. Au début, on avait dit couleur principale, majoritaire, mais en fait, il vous suffit d'avoir juste une teinte de doré pour que ça passe. Et là, pour le coup, j'en avais 6. Et le résultat est plutôt cool. J'aime vraiment beaucoup ça. Voilà! C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant la suivante, eh bien, n'oubliez pas le petit chocolat et faites tout plein de belles sessions de DP.